Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes Capricorne, en solaire, lunaire ou ascendant, et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques qui vont vous accompagner sur le mois de mai 2023. C'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo, et je vais procéder en deux temps. Donc dans une première partie, on va se consacrer au tirage général qui s'adresse à toutes les personnes en Capricorne, avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et dans un second temps, on va faire un focus sur les trois décans du signe du Capricorne afin de pouvoir avoir des messages un peu plus personnels. Donc vous aurez par décan une carte avec l'oracle Magie de la Terre qui va vous prodiguer un conseil ou refléter votre état d'esprit, etc. Et grande nouveauté sur ma chaîne, je me suis fabriqué des dés de divination, et donc vous aurez également à chaque décan un lancer de dés. Ce sont des dés noirs et blancs avec des messages dessus, et ça va permettre de compléter parfaitement les cartes et donc de pouvoir avoir des petits conseils supplémentaires, des axes de travail ou des confirmations d'énergie favorable. Donc dans tous les cas, vous aurez ça tout à l'heure dans la deuxième partie. Voilà, chers amis. N'oubliez pas que les guidances que je propose sur YouTube, comme mes confrères et mes consoeurs, ça reste du général parce qu'on s'adresse à tout un signe du zodiaque, donc forcément ça ne peut pas vous parler à 100%. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je propose des guidances. Il faut aller sur mon site www.spiral-guidance.com et aller dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Ce sont des guidances que je propose uniquement par mail, donc il est important de bien regarder dans vos spams ou vos courriers indésirables pour ne manquer aucun de mes messages. Et lorsque j'aurai effectué la guidance pour vous, vous la recevrez par écrit, donc par mail très détaillé, avec bien sûr la photo des cartes qui sont sorties pour répondre à vos questions. Voilà, chers amis Capricorne, on lance le générique et on se retrouve tout de suite pour votre guidance du mois de mai. Allez, c'est parti. Concentration extrême pour les Capricornes, pour les énergies du mois de mai. Alors, on commence avec, super, le cavalier. Le cavalier, je vous la montre un petit peu plus près. C'est une carte qui annonce toujours une bonne nouvelle. Hein. Le cavalier, là, sur son cheval blanc, il est tout apprêté, il est au galop, et ça veut dire qu'il accourt vers vous pour vous délivrer une information réjouissante. Donc une bonne nouvelle est en chemin pour vous, les Capricornes, au mois de mai. Bien sûr, ça peut toucher n'importe quel domaine de la vie, et ça peut être aussi bien quelque chose qui est totalement imprévu, que vous n'attendez pas, ou bien justement une réponse à une démarche ou une question que vous avez fait récemment. Une démarche que vous avez fait, une question que vous avez posée récemment. Donc il y a quelque chose qui arrive et qui est dans le sens où ça va vraiment vous faire plaisir. Donc ça, c'est chouette. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les Capricornes au mois de mai? La cigogne. Alors c'est une carte vraiment très douce avec beaucoup d'énergie positive également. Elle présage toujours vraiment cette idée de protection, de douceur, de moments très agréables, avec aussi cette idée un peu de renouveau dans votre vie. D'accord, donc c'est pas quelque chose de nouveau qui arrive, mais c'est quelque chose qui se renouvelle. Et ensuite, on a aussi cette signification particulière avec cette carte-là, c'est qu'elle représente la maternité, le fait d'être parent, enfin mère particulièrement, mais parent, avec la protection des enfants, etc., le fait de prendre soin de sa famille. Donc il y a cette idée-là également. Alors, pour certains Capricornes, la bonne nouvelle pourrait être en lien avec votre mère ou vos enfants. Voilà, ça peut être aussi, pourquoi pas, une naissance. Je sais que ça va pas parler à tout le monde, mais voilà, vous avez un message ici qui est ultra positif dans le domaine de la parentalité. Ou bien du renouveau, si vous n'êtes pas concerné par cela. Ensuite, nous avons l'arbre. L'arbre, il a deux messages très intéressants à vous communiquer. Tout d'abord, c'est une invitation à la réflexion. Il vous invite à vous rendre en fait dans un lieu que vous aimez beaucoup, mais qui est surtout très calme, tranquille, loin un peu du bruit, du vacarme, etc. Donc un lieu qui n'est pas vraiment fréquenté, de préférence dans la nature, en extérieur, et qui est vraiment très très calme. Et donc vous allez pouvoir vous y rendre de manière à pouvoir mener une réflexion sur les choses importantes de votre vie ou de votre mois de mai. Il y a peut-être des projets sur lesquels vous êtes un peu perdu, ou vous vous questionnez sur vous-même, sur votre partenaire, sur vos amis, sur votre métier.
Dans tous les cas, il y a une réflexion qui doit être menée et cette carte vous invite à vraiment faire le point, mais dans un environnement vraiment apaisant, d'accord? Donc pas dans le bureau ou chez vous quand il y a du bruit, etc. Et le deuxième message de la carte de l'arbre, c'est également le fait de devoir patienter. Ça vous rappelle que parfois les choses peuvent prendre du temps à se mettre en place, il ne faut pas être trop impatient, et si vous faites les choses dans le bon sens et que vous faites preuve d'un peu de patience, tout arrivera à point nommé. Il ne faut pas précipiter les choses. Voilà un petit peu ce que peut dire l'arbre. On a également la carte ici, donc du renard qui symbolise par contre qu'il y a quelque chose qui est faux. Alors ça peut être soit une personne qui joue pas franc jeu avec vous, ou soit c'est votre vision des choses qui peut être erronée sur un sujet ou une situation. Donc attention, c'est pas un danger, hein, mais c'est un conseil. Faites un petit peu preuve de méfiance, de ruse et de recul également, parce que visiblement, soit il y a quelque chose que vous n'avez pas bien assimilé, soit c'est quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous. On va voir si on a le serpent qui arrive dans le reste du tirage. Si c'est le cas, ça veut dire que ce sera plutôt une personne malhonnête. En général, quand le renard est là, très souvent le serpent arrive aussi. On a le cœur. Alors, le cœur peut symboliser bien sûr les relations sentimentales et aussi l'amour que l'on porte à ses amis ou sa famille. Ça peut être aussi la compassion envers vous-même et envers les autres. Et c'est également, ça représente tout ce que l'on fait avec le cœur. Donc les hobbies, les passions, vraiment les choses qui nous intéressent énormément. Bon, et là ici, le renard est à côté du cœur. Donc pour moi, je lui vois un message potentiellement de mensonges de personnes pas vraiment honnêtes dans le domaine du cœur, donc du sentimental. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, mais que vous faites connaissance avec une personne nouvelle, eh bien voilà, il y a peut-être une histoire de malhonnêteté qui n'est pas forcément mal intentionnée. Attention, la malhonnêteté n'est pas forcément toujours mal intentionnée parce que on peut mentir pour se mettre en avant, on peut faire croire quelque chose qui n'est pas totalement vrai, mais bon, on exagère un peu, mais voilà, c'est pas un gros mensonge. En fait, il y a des mensonges qui peuvent nuire aux gens, et il y a des mensonges qui n'auront aucun impact finalement sur les gens, donc et qui peuvent servir même à protéger quelqu'un ou à voilà. Donc on est plutôt sur peut-être un mensonge dans le domaine sentimental, dans le cadre d'une séduction, c'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un, on veut toujours un petit peu plus se mettre en avant, on montre vraiment que les bons côtés de notre personne, et c'est vrai que ça peut arriver de mentir, mais de mentir pas dans le but de blesser, mais plutôt d'augmenter ses qualités, de dire que oui, on a fait ça, que c'est pas totalement vrai. Tant que c'est pas abusif et que c'est pas non plus un mensonge extrême, il n'y a pas forcément de mal. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ne prenez pas forcément ça comme un danger, le mensonge dans le sentimental. Ça peut être aussi quelque chose qui est totalement inoffensif. Pour autant, c'est pas honnête, mais c'est inoffensif. Après, peut-être que certains Capricornes vont avoir effectivement, avec leur conjoint, découvrir qu'il y a un mensonge ou ce genre de choses. Il faut rester objectif le plus possible dans les tirages. Les messages peuvent être vraiment très très bons, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des événements négatifs qui peuvent arriver. Allez, qu'avons-nous d'autre pour les Capricornes au mois de mai, s'il vous plaît? Regardez, on a le serpent, hein. Donc je vous avais dit qu'il y avait très souvent le serpent quand il y a le renard. Alors le renard, si vous voulez, il détecte, il est là pour donner l'alerte, il détecte la fausseté de quelque chose, et le serpent, pardon, lui, il personnifie une personne qui est malhonnête. Donc là, on est bien sur de la malhonnêteté qui vient d'une personne, et ce n'est pas votre vision des choses qui est fausse. Donc ça peut être quelqu'un de très proche de votre cœur, même si c'est pas du sentimental. Voilà, donc peut-être se méfier. Alors c'est pas se méfier, être méfiant et mener l'enquête, mais c'est juste tout ce qu'on va vous dire. Si vous avez des doutes, si vous ressentez que la personne n'est pas honnête, bah voilà, il se peut que ça soit confirmé ici. Alors, nous avons l'enfant. L'enfant symbolise le début de quelque chose de nouveau. Donc vous allez être au début d'un nouveau cycle au mois de mai, qui peut toucher à tous les domaines de la vie, encore une fois. Et ça peut également indiquer un petit conseil, c'est-à-dire attention à ne pas être trop influençable, à ne pas être trop naïf. Et je pense que juste à côté du serpent, c'est exactement le message, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement quelqu'un qui pourrait chercher à vous manipuler, à vous faire croire des choses. Et donc, cette carte-là vous donne ce conseil de justement avoir ce recul nécessaire pour bien analyser ce que l'on vous dit, et peut-être ne pas tout prendre au pied de la lettre.
Pour d'autres qui ne seront pas concernés par ce message-là, eh bien l'enfant symbolise effectivement le début d'une étape, enfin le début d'un nouveau cycle, les premières étapes. Donc vous allez entamer, vous allez peut-être accueillir la nouveauté dans votre vie, dans un domaine. Est-ce que c'est lié à cette bonne nouvelle qui arrive? Peut-être. Et en tout cas, on a la nouveauté qui arrive. En plus, l'arbre, pareil, hein, vous demandez de faire le point à un moment donné. Et je pense que suite à cette réflexion que vous allez entreprendre, eh bien, ça va vous mettre sur la voie d'un nouveau chemin. Ici, vous avez la carte du livre, alors qui peut symboliser un secret, quelque chose que vous gardez au fond de vous ou que vous pourriez éventuellement découvrir sur quelqu'un. Ça peut parler également de documents officiels que l'on peut signer. Donc là, on parle d'actes de vente, de contrats de travail, d'actes d'achat, de crédit à la banque. Des documents, voilà, on passe un accord avec quelqu'un ou une entreprise et on signe ça officiellement. Ça peut symboliser également la sagesse, la maturité, c'est-à-dire faire référence à vos savoirs personnels, à vos expériences du passé, vos compétences. Et donc, ça pourrait vouloir dire qu'au cours du mois, vous allez devoir peut-être faire appel à votre sagesse et à votre expérience pour gérer une situation. Donc votre expérience fait que vous avez vécu des choses, vous avez grandi, et donc c'est potentiellement pour ne pas refaire la même erreur une deuxième fois. Ou peut-être parce que vous avez appris une leçon dans le passé, cette situation pourrait se représenter dans votre vie au mois de mai, et donc là on vous demande de faire appel à votre savoir, à votre expérience, pour justement mieux gérer cette situation que la dernière fois. Voilà tous les messages un petit peu du livre, mais dans tous les cas ça reste une carte très positive. Hop, nous avons également la carte de la faux. La faux est une carte pareille à double sens. Tout d'abord, ça indique la soudaineté de quelque chose, la précipitation. Quand on a la faux, eh bien on tranche dans le vif. Donc cette carte vous impose de faire un choix assez rapide. Il va falloir que vous tranchiez dans le vif, donc ça veut dire vous positionner par rapport à une situation ou une question qu'on vous a posée. Donc au mois de mai, il y a une décision importante à prendre. Peut-être que c'est pour ça que l'arbre vous invite à bien réfléchir avant. Et le deuxième sens de cette carte, c'est que ça peut potentiellement indiquer aussi le fait de récolter quelque chose, le fait de récolter le fruit de vos efforts. Donc ça a un sens positif, puisque ça veut dire qu'il y a quelque chose peut-être que vous avez dépensé énormément d'énergie et d'efforts dans quelque chose, que ce soit un travail, l'élaboration d'une idée ou d'un projet, voilà, et bien là en fait, vous pourriez au mois de mai enfin avoir des résultats positifs par rapport à tous ces efforts. Donc bravo, mais effectivement il y a aussi quand même cette idée de dépêche-toi de prendre une décision. Je pense qu'il y a une histoire de timing ici, et que si vous attendez trop, vous pourriez peut-être passer à côté d'une bonne opportunité, les Capricornes. On va finir avec une dernière carte pour ce tirage général, et ensuite on va aller voir un petit peu dans les décans du Capricorne. Les souris. Alors les souris, c'est une carte pouvant indiquant la perte de quelque chose ou le vol d'un de vos biens. Donc attention à vos affaires, les Capricornes au mois de mai. On n'égare pas son téléphone, son portefeuille, son sac, je ne sais pas, c'est des exemples très basiques, mais voilà, il faut faire un petit peu attention à ça. Ça peut symboliser la perte de quelque chose au niveau matériel ou immatériel. Donc on peut perdre un objet, on peut perdre une relation, et on peut perdre aussi, par exemple, confiance en soi ou foi en l'avenir. On peut perdre un sentiment en fait, une émotion. Donc vous voyez, ça peut être quelque chose de palpable ou d'immatériel. De manière générale, les souris indiquent également qu'il y a quelque chose qui vous tracasse à l'intérieur de vous, que ça traîne aussi depuis un petit moment et qu'il faudrait peut-être agir pour chasser cette angoisse qui est un peu là en permanence. Donc vous avez sûrement un travail à faire sur vous, de manière générale, hein, les Capricornes, quel que soit votre décan. Donc vraiment faire le point. Alors je sais que vous avez peut-être pas le temps aussi de vous isoler pour réfléchir, de faire le point, mais là je pense que le message est très clair et c'est ce que je ressens également. On va passer maintenant à l'analyse des 3 décans du Capricorne avec une carte supplémentaire plus un lancer de dés. C'est parti. Donc on commence avec les premiers décans du Capricorne. Quelle est la carte conseil ou le message que vous devez entendre pour votre mois de mai 2023? Ça sera la carte de la Voie lactée, dont le message est perspective. Donc je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Vous avez perdu votre perspective. Il est temps de revenir en arrière, de respirer et de vous éloigner pour aller collecter des informations afin de retrouver votre point de vue sur la situation. Le détachement n'implique pas l'indifférence, cela indique simplement que vous regardez les choses d'un peu plus loin. C'est une vision qui n'est pas assombrie par les émotions, le jugement ou le souci du résultat,
mais qui conserve une conscience indépendante. Le témoin, cet aspect intérieur qui observe tout ce qui se passe dans votre vie, vous prête ici ses yeux. À travers ces lentilles de conscience pure, vous pouvez examiner tous les aspects de vos expériences physiques, émotionnelles et mentales, sans rien occulter. Vous arriverez alors à envisager une perspective plus vaste qui n'est pas alignée sur l'ego et vous permet de voir devant vous avec une vision claire et un esprit ouvert. Alors, j'aime beaucoup le message de cette carte parce que c'est un message que moi j'applique personnellement dans ma vie et que je conseille très souvent aux gens quand on a du mal en fait à avoir du recul sur une situation. Premièrement, cette carte-là, le message c'est perspective. Donc ça signifie, la perspective c'est prendre de la hauteur. Hein, la perspective c'est les 3 dimensions, c'est-à-dire on va se déplacer et on va voir une même situation sous un angle différent. Et grâce à cette perspective différente, eh bien vous allez avoir un avis sur une situation qui pourrait évoluer, qui pourrait changer. Et ça peut vous aider justement à mieux la comprendre et à trouver des solutions pour savoir quoi faire, comment agir. Je ne sais pas si vous connaissez ce dessin où on voit 2 personnes qui se font face et au sol est dessiné le chiffre 6. Donc la personne de gauche dit bah, « moi je vois un 6 », la personne de droite dit « moi je vois un 9 ». En fait ces 2 personnes-là ont toutes les 2 raisons et pourtant elles ne voient pas la même chose. Donc, en fait, c'est pas parce que quelqu'un a un avis différent du vôtre qu'il a forcément tort. 2 personnes peuvent avoir raison, même si leur vision est différente. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment exactement ça. Si jamais au mois de mai, les premiers décans du Capricorne, vous faites face à une personne avec qui voilà, il y a une différence de point de vue, vous partagez pas la même opinion et ça commence un peu à s'envenimer, dites-vous bien que peut-être qu'en changeant de point de vue, voilà, en regardant les choses d'un angle différent, comme si vous n'étiez pas impliqué dans cette situation, et en restant bien sûr le plus objectif possible, vous pourriez mieux comprendre ce qui se passe, mieux comprendre pourquoi cette personne pense différemment de vous, et ainsi peut-être trouver une solution amiable qui convienne à tout le monde, ou en tout cas vous aider à mieux comprendre la situation pour mieux la gérer. Donc on va faire un petit lancer de dés maintenant complémentaire à cette carte de la Voie lactée, et on va voir si on a un message additionnel pour vous. Premier décan. Alors, vous avez eu 3 dés, 1 dé blanc et 2 dés noirs. Donc, je vais vous les afficher également à l'écran en gros plan. Alors, vous avez eu en dé blanc, vous avez la clé, d'accord? Donc, très très bon signe, on va revenir dessus. Et en dé noir, vous avez eu la fragilité et puis également le cercle vicieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, la clé, ça symbolise que vous allez trouver une solution à une problématique au cours du mois, les premiers décans. Donc, vous avez la clé, donc vous allez mieux comprendre une situation et donc vous allez savoir comment agir. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, ce ne sera pas forcément durant le mois de mai que vous allez pouvoir appliquer cette solution. Et donc, il y a une question peut-être de timing. Des fois, on a la solution, mais on ne peut pas agir tout de suite parce que ça dépend de trop de choses et les conditions ne sont pas réunies pour agir maintenant. Donc, ce qui est bien, c'est que vous allez quand même prendre conscience de la solution à un de vos problèmes. Donc ça, c'est super. Alors ensuite, on a le dé qui représente une espèce de construction en pyramide, mais sur des bases vraiment fragiles. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment stable dans votre vie. Il y a quelque chose que vous essayez de construire, soit littéralement, soit métaphoriquement, mais vous essayez de mettre en place quelque chose dans votre vie, et malheureusement, vous n'avez pas les bases, vous n'avez pas les fondations suffisamment solide pour que ça fonctionne. Donc si c'est un projet que vous essayez de faire, eh bien peut-être qu'il y a des connaissances que vous n'avez pas encore acquises et par conséquent votre projet risque de s'effondrer ou de ne pas tenir sur la durée parce que vous avez un défaut au niveau de ce que vous connaissez sur le sujet. Donc il va falloir que vous vous renseigniez davantage pour aller chercher les informations et vraiment avoir toutes les bases nécessaires à votre projet. Ça peut symboliser la fragilité d'une relation avec une personne. On a vu qu'il y avait peut-être potentiellement un mensonge en amitié ou en amour ici avec le serpent et le cœur. Donc ça veut dire qu'il y aura peut-être effectivement des tensions dans une relation. Ça peut symboliser cela. Et ça peut symboliser aussi la méfiance envers une personne, puisque quand une situation est instable, eh bien on n'a pas confiance. Donc attention à cela, mais c'est vraiment cohérent avec votre tirage général. Et enfin, on termine avec le dé symbolisant une flèche qui va vers l'arrière. C'est un dé noir, ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler. Et ça symbolise les idées pessimistes, négatives ou un cercle vicieux. Certains d'entre vous sont certainement dans le pessimisme et n'arrivent pas à envisager un avenir serein. Je pense que vous avez en fait du mal à vous projeter à court ou à long terme dans votre vie en général ou sur un sujet en particulier. Et par conséquent, vous nourrissez votre esprit
d'idées qui vous rabaissent, hein, qui sont vraiment pas positives. Donc ça veut dire que ça représente votre état d'esprit, ce dé-là. Donc votre état d'esprit se tourne plutôt vers la stagnation, vers la complainte, et on n'arrive pas à aller de l'avant. Donc il va falloir que vous changiez ça, il va falloir que vous sortiez de ce cercle vicieux, et que vous nourrissiez un petit peu quotidiennement votre esprit d'idées plus optimistes et plus positives pour l'avenir. Ça va vous permettre de sortir du cercle vicieux et d'entrer dans un cercle vertueux, qui est son opposé. C'est-à-dire que plus vous pensez positif et plus vous attirez le positif à vous. Et c'est pas anodin, puisque vous avez quand même cette clé de... Vous avez le dé de la fragilité juste à côté, et ça symbolise vraiment qu'il y a quelque chose qui est instable, et ça peut être lié à vos pensées négatives. En plus, vous avez eu la carte de la Voie lactée, donc encore une fois, vous focalisez sur une vision d'une situation qui est fausse, et qui ne vous apporte pas toutes les solutions, et par conséquent, si vous faites l'effort de rester objectif et de voir la chose différemment, vous allez être beaucoup plus optimiste et positif par la suite. Donc vraiment, suivez ce conseil, les dés et la carte de la Voie lactée ont été cohérents. On va voir maintenant pour le deuxième décan du Capricorne. Pour le mois de mai 2023. Hop, et c'est la carte de l'homme vert, avec le message synergie. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous avez en ce moment l'avantage d'une incroyable synergie. Vous êtes guidé par un flux de vie où les choses semblent se mettre en place toutes seules le long de votre chemin. Vous êtes en coopération mutuelle avec l'esprit, votre volonté alignée sur la sienne, et votre mission correspond à un sentiment d'utilité. Lorsque cela se produit, une synergie s'installe, par laquelle votre force vitale s'équilibre en permanence avec les forces de la nature. Votre conscience spirituelle et votre personnalité propre sont également en synergie. C'est le moment de vous accorder à votre guidance intérieure quand elle se manifeste, et vous constaterez que vous avancez plus facilement dans la vie grâce à l'équilibre des forces qui s'expriment à travers vous. Alors ici, c'est un message de confirmation pour les deuxièmes décans, de confirmation que vous êtes vraiment sur le bon chemin. En fait, les idées que vous avez, les projets, les envies, les souhaits que vous souhaitez réaliser dans votre vie sont en totale adéquation avec les efforts que vous faites dans la vie réelle pour les réaliser. Donc il y a une espèce d'alignement qui se produit et qui va vous permettre d'accéder plus rapidement à vos souhaits et à vos buts. Et donc c'est pour ça qu'on parle de synergie. La synergie, c'est quand différentes forces fonctionnent parfaitement ensemble pour ne créer qu'une seule chose ou pour aller dans un but commun. Donc là, vous avez les actions dans le monde physique, vous avez vos pensées qui sont plutôt positives et optimistes, et votre pouvoir peut-être aussi de visualisation. Donc là, il y a une vraie synergie qui s'opère pour vous au mois de mai, et donc ça veut dire que votre état d'esprit est plutôt bon. On va voir maintenant le message des dés. Hop. Pour les deuxièmes décans du Capricorne. Alors, on a 4 dés, c'est très intéressant, on a 4 dés, 2 noirs et 2 blancs. Donc je vous les affiche à l'écran également. On va commencer avec les dés noirs. Les dés noirs, donc vous avez l'œil fermé et vous avez cette pyramide qui représente le futur. Ensuite, en dés blancs, vous avez la construction positive, on va dire la solidité, et puis vous avez ces deux flèches qui vont l'une vers l'autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, dans le côté négatif, enfin dans les dés noirs, c'est pas forcément du négatif, le dé noir avec l'œil fermé symbolise qu'il y a quelque chose dont vous n'avez pas encore conscience. Il y a quelque chose qui est caché, qu'il vous reste à découvrir, potentiellement. C'est pas anodin, puisque dans le tirage général, avec la carte du livre, on disait bien qu'il y avait potentiellement un secret à découvrir. Ensuite, ça peut vouloir dire également que vous n'avez pas encore toutes les infos pour mieux appréhender une situation. Donc effectivement, il vous manque quelque chose pour ouvrir cet œil et avoir un regard complètement lucide sur cette situation-là. Voilà ce que ça veut dire. Donc il va falloir un petit peu vous renseigner davantage, discuter, aller chercher les infos et vous aurez la pleine conscience sur un sujet. Ensuite, le dé qui représente ici le passé, ça signifie que vous avez un problème avec quelque chose, un événement qui est passé en fait. C'est-à-dire que ça vous empêche d'être pleinement à ce que vous faites dans le moment présent. Il y a potentiellement parmi vous des gens qui ont vécu une expérience compliquée et à cause de cela, vu que c'est un sujet qui n'est toujours pas résolu aujourd'hui, eh bien ça vous bloque pour profiter vraiment de votre présent et potentiellement de votre avenir aussi. Donc
De manière générale, ce dé-là, il signifie que vous êtes trop peut-être tourné vers la nostalgie, vers le passé, vers la mélancolie, et donc il serait bien un petit peu de vous focaliser un petit peu plus sur les moments présents, avec vos proches, les moments que vous vivez au quotidien, tout simplement pour en profiter au maximum, et puis aussi pour avoir foi un petit peu plus en l'avenir. Ensuite, vous avez en dé blanc, vous avez le dé de la solidité ou de la confiance. C'est un dé qui symbolise une construction pyramidale sur une base vraiment solide. Donc ça veut dire que les fondations de ce que vous essayez de construire sont totalement solides et dignes de confiance. Donc ça parle, comme pour la carte de la synergie, de vous essayez de mettre en place des choses dans votre vie, de construire quelque chose, et votre plan d'action est bien travaillé. Donc vous avez toutes les compétences nécessaires pour y arriver, donc ça déjà c'est super. Ça peut symboliser la confiance aussi envers une personne, ou bien la solidité d'une relation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, ou amicale ou familiale. Donc il y a une question de confiance ici qui s'installe entre vous et vos proches. Et enfin, avec le dé symbolisant une ligne comme ça, avec deux flèches qui vont se rejoindre, on a l'idée en fait pareil de conscience, mais aussi d'implication dans votre travail, dans les choses que vous menez à bien. Et c'est tout à fait cohérent encore une fois avec la synergie, puisque ça confirme encore une fois que vous faites vraiment les choses dans le bon sens. Ça peut indiquer également un délai court, ça veut dire que vous pourriez atteindre un objectif assez rapidement dans le mois. Et ça peut vouloir dire aussi que quelqu'un pense la même chose que vous. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde qu'une personne, ce qui peut permettre justement de construire une relation de confiance, d'où la présence du dé juste à côté, le dé de la pyramide de confiance. Allez, on termine avec le troisième décan du Capricorne. Quelle est votre carte pour le mois de mai? Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si les dés ça vous plaît, et également n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant, comme ça vous fait un deuxième tirage en complément pour avoir un peu plus d'informations. Même si c'est des tirages qui sont généraux, autant cumuler les infos pour voir la cohérence des propos également. Et n'hésitez pas à revenir au cours du mois de mai sur cette vidéo pour refaire un point aussi. Allez, pour vous, les troisièmes décans, c'est la carte de la forêt, très verte, très belle, dont le message est souffle. Alors, voici votre message. Votre respiration est trop superficielle. C'est une mauvaise habitude qui cause cette diminution d'amplitude. Quand vous raccourcissez inconsciemment votre respiration, que ce soit par automatisme ou à cause d'un événement ou de circonstances particulières, certains signaux physiologiques s'activent, vous préparant pour l'attaque ou la fuite. Et face au danger, la réaction instinctive est de retenir son souffle. C'est un instinct de survie, bien que cela ne soit pas forcément bénéfique. Alors, respirez. Inspirez profondément, sans penser à vos soucis, vos tracas et vos problèmes, et expirez. Et ensuite, permettez-vous de respirer encore plus profondément et plus lentement à chaque fois. Souvenez-vous que chaque inspiration est un cadeau et que chaque souffle l'est aussi. La forêt vous rappelle clairement comment cela fonctionne. Alors ici, c'est un message pour les troisièmes décans de prendre conscience de votre manière de respirer, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que l'on fait totalement naturellement et inconsciemment. Mais c'est vrai que on entend souvent des personnes dire oui, je suis allé voir un thérapeute, il m'a réappris à respirer. Et on ne comprend pas forcément au premier plan ce que ça veut dire. Puisqu'on sait tous respirer, par défaut. Mais c'est vrai qu'il y a des techniques de respiration. Et en fait, quand on respire en pleine conscience, c'est-à-dire que c'est tellement quelque chose qu'on fait sans penser que on n'y pense pas. Mais si vous focalisez votre attention sur votre manière de respirer, vous allez améliorer votre technique de respiration. Et puis, ça va également focaliser votre esprit sur comment fonctionne votre organisme, votre corps. Et ça va donc vous permettre déjà de vous détendre et effectivement de chasser le stress, de chasser les doutes, etc. Je le dis très souvent, mais en cas d'anxiété, en cas de stress, la première chose à faire, c'est de contrôler sa respiration. C'est pas se jeter sur un médicament ou bien voilà, c'est vraiment faites confiance à votre corps. Vous avez déjà en vous des solutions qui sont gratuites, qui prennent effet très rapidement. Donc si vous êtes vraiment stressé par rapport à une situation, la meilleure façon de se détendre, c'est faire des respirations lentes et en toute conscience et profondes. C'est-à-dire qu'on va inspirer énormément d'air, on va bien se remplir les poumons, on va bloquer pendant quelques secondes avant de relâcher, et ensuite on expire le plus lentement possible. C'est-à-dire que vous allez pincer vos lèvres pour faire comme un petit filet d'air, comme si vous aviez une paille dans la bouche, et de cette manière, l'air va s'expirer de manière très lente.
Alors faites-le jusque le plus lointain possible, reprenez votre souffle quand vous pouvez, hein, mais en fait cette technique-là, faite à répétition et en se concentrant sur l'image de l'air qui rentre en vous et que vous expirez, ça va tout de suite vous détendre au bout de quelques secondes. Donc déjà, c'est la première chose à faire. Cette carte-là, elle est sortie parce que peut-être que chez les 3e décans, il y a beaucoup de personnes qui sont anxieuses ou qui, au mois de mai, feront face à une situation compliquée et que ce simple exercice pourrait déjà beaucoup vous aider. Sinon, c'est un message un peu plus léger pour les personnes qui ne sont pas forcément anxieuses, mais qui vous invite simplement à prendre conscience aussi que parfois, de manière plus large, on fait des choses de manière inconsciente, et que si on met de la conscience justement dedans, eh bien on peut avoir une meilleure compréhension de comment ça fonctionne, on peut trouver des avantages ou des bénéfices qu'on ne voyait pas avant dans cette chose-là. Alors ça peut être la respiration, mais ça peut être beaucoup de choses. Mais en général, la forêt avec son message souffle, c'est vraiment pour vous inviter à vous connecter à votre corps, à votre façon dont fonctionne votre corps, et donc à vos poumons, à l'oxygène que vous apportez, cet oxygène qui est vital à nous tous, que vous apportez à votre organisme, et à votre façon, votre technique respiratoire. Voilà, on va faire votre lancer de dés maintenant pour les 3e décans, et on va découvrir un message complémentaire. Alors, vous avez 2 dés, identique au 2e décan, puisque c'est le dé qui symbolise le passé et également l'alignement. Donc pour le passé, ça signifie que vous aussi, vous avez peut-être un problème avec un événement que vous avez vécu précédemment et qui vous focalise trop aujourd'hui. Vous êtes trop focalisé dessus, vous empêchant de profiter pleinement de votre présent. Donc il y a quelque chose qu'il va falloir aller travailler dans votre passé pour justement résoudre cette situation et qu'elle ne soit plus aussi envahissante dans votre esprit pour mieux profiter du présent et avoir foi en l'avenir. Et ensuite le dé de l'alignement symbolise encore une fois qu'il y a potentiellement quelque chose que vous pourriez accomplir dans un court délai, donc c'est une très bonne nouvelle. C'est également le fait que quelqu'un est sur la même longueur d'onde que vous, donc vous allez dans un domaine de votre vie, que ce soit votre partenaire, votre patron, votre collègue, votre employé, votre frère, votre soeur, je sais pas, vous allez vraiment trouver un sujet sur lequel il y a quelqu'un qui pense vraiment comme vous, et ça pourrait vous permettre d'avoir des discussions intéressantes, de trouver des solutions à une problématique, etc., etc. Donc quand on est sur la même longueur d'onde, c'est que tout va bien. Et ça peut aussi indiquer un rapprochement entre 2 personnes. Donc on avait vu, il y avait la carte du cœur dans votre tirage. Donc potentiellement, dans le sentimental, une nouvelle histoire pourrait peut-être naître. En tout cas, le début d'une super relation. Voilà, donc on est quand même aussi propice aux rencontres ici avec ce dé. Voilà, chers amis du Capricorne, nous avons fait le tour de ce tirage, à la fois sur le général et sur les décans, et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, prenez soin de vous. Moi, je vous retrouve vers le 13 mai pour des vidéos express, beaucoup plus rapides que cette vidéo-là, et qui seront axées sur la fin mai 2023 uniquement. Et ensuite, on aura les vidéos du mois de juin. Donc, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!